Cocon. Hop, voilà. Alors, personnellement, je ne connaissais pas l'auteur, enfin l'autrice, donc Machiko Kiyo. Et en fait, quand ils ont annoncé Cocon, je sais pas, j'ai vu un peu les réseaux en mode ah, trop bien et tout ça. Et bon, je dis ok, pourquoi pas, parce que graphiquement, c'est quand même assez simple, on va dire. Et je dis c'est intriguant, mais je dis mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce manga? Et là, ils ont annoncé aussi un animé. Je dis, ah, il y a même un animé. Donc, pour un one-shot, avoir un animé, c'est pas courant. C'est quand même plutôt rare. Souvent, ça va être des séries à gros succès. Et ça a pas mal éveillé ma curiosité. Et bon, après, je l'aurais acheté parce que c'est du MHO dans tous les cas. Mais ça m'a donné envie surtout de le lire très rapidement. Et je l'ai reçu en avant-première parce que je l'avais précommandé sur le site en payant, hein, parce que je crois que la dernière fois, certains ont pensé que j'avais eu un SP, mais non, j'ai pas demandé de SP, donc je l'ai précommandé et c'est juste que Imo me l'a envoyé dès qu'il était disponible. Et je l'ai pas lu, enfin, je l'ai pas lu de suite parce que si je l'avais lu le jour où je l'ai reçu, j'aurais changé mon programme pour en parler le mois dernier déjà. Donc c'est clair que c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Alors, de quoi parle ce manga? Nous sommes sur l'île d'Okinawa pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que l'île d'Okinawa, c'est la première île qui est tombée et les Américains il y a eu un massacre sur cette île et les Américains ont après fait leur base là-bas pendant la guerre. Et donc on va suivre, hop là, un groupe de jeunes filles, d'accord, qui sont en fait des écolières qui vont être enrôlées un petit peu de force, par la force des choses, pour devenir des infirmières, d'accord, afin de soigner les soldats qui sont blessés sur l'île. Et donc là, de ça, et puis faire des travaux, les repas, enfin tout ce qui va avec. Et on va suivre la vie de San, en fait, pendant cette période. On va suivre son quotidien, jour après jour, pendant que la guerre s'intensifie de plus en plus. Alors, le sujet de ce manga, hein, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, il a quand même été traité de très nombreuses fois dans des mangas, hein, que ce soit du point de vue des soldats, comme dans Opération Mort, que ça peut être du peuple, comme avec typiquement Genji Hiroshima, etc. Enfin, il y a eu beaucoup d'aspects différents, même politiques, ou l'impact et ses conséquences, etc. Donc, faire un manga sur la guerre aujourd'hui, et surtout la Seconde Guerre mondiale, ça peut facilement être déjà vu. Mais l'originalité de Cocon, c'est que, en fait, dans son traitement de la Seconde Guerre mondiale, c'est de justement montrer un point de vue de ces enfants qui sont utilisés pendant la guerre et mis au service de la patrie. Alors notamment ces jeunes filles hein, qui vont voir leur scolarité interrompue de force et qui vont être plongées dans un monde où elles vont devoir effectuer des travaux, devenir des infirmières de fortune pour contribuer à l'effort de guerre, qu'elles soient d'accord ou pas d'accord. Alors, comme je vous ai dit, hein, j'ai adoré ce manga, il m'a captivé du début à la fin. Alors, au début, le titre est quand même plein d'espoir. Il est, comment dire, alors, hop là, je passe quelques pages. Au début, l'ambiance, voilà, et ça reste plein d'espoir. Elles affichent leur courage, leur motivation pour répondre justement à ce nationalisme de l'Empire qui est vraiment ancré au plus profond d'elles, hein, ancré dans leur pensée. Elles ont grandi avec ce nationalisme qui a été vraiment incrusté dans leur pensée. Et nous montre justement cet état de pensée du peuple et cette vision expansionniste qu'il y a eu pour justifier cette guerre. Elles s'auto-organisent, elles se mettent à couvert quand il y a des attaques, elles s'occupent des malades, elles sont vraiment toutes pleines d'énergie et soutiennent le gouvernement. Mais au fur et à mesure du titre, la guerre commence à s'emballer et elles ressentent ses effets. Ça devient de plus en plus intense et elles se retrouvent de plus en plus à devoir se protéger dans les cavernes, s'enfermer, à pouvoir moins sortir, à être privées de leur liberté. Et plus ça va, et moins, en fait, elles en ont. Et l'espoir, petit à petit, cède à la place à une réalité très brutale. Une réalité qu'elle n'arrivait pas à voir avant. Mais en plus, au fur et à mesure, les blessés qui sont avec elles dans la caverne s'accumulent.
au point qu'ils sont débordés en fait par justement l'afflux des blessés réguliers. Et tout doucement, chapitre après chapitre, à chaque chapitre, l'atmosphère va changer, elle va évoluer. Et c'est clairement perfectible puisque doucement, on va vers une atrocité de plus en plus intense et vraiment parfois une atrocité sans nom en fait. Ça va nous montrer leur quotidien, mais à travers l'horreur de la guerre, ce qu'elles doivent subir au nom de la justice de leur pays. Et le manga, là, ben, nous montre, avec son dessin très candide, une vision très brutale, en fait, des corps déchiquetés, brûlés, comme on peut voir là, ici. Vous voyez, alors, là, elle doit faire une amputation. Vous voyez, donc c'est quand même assez gore. Elles doivent dormir et vivre à côté des cadavres, parce qu'en fait, elles peuvent même plus sortir pour les cacher, parce que les avions pourraient les repérer. Donc sous peine bien sûr de mourir sous les balles des avions, mais sous peine aussi de mourir sous les maladies des cadavres qui pourrissent dans la grotte, quoi. Et en fait, justement, le poids des situations de plus en plus lourdes pour les filles, et certaines ne supportent pas la situation, quoi. Il y en a beaucoup, elles vont perdre leurs camarades, que ce soit sous des bombes, même des suicides collectifs. Et en fait, pour échapper à tout ça, elles vont s'enfermer dans un imaginaire. Et très souvent, on va avoir une sorte d'imaginaire représenté, comme là, pour oublier, oublier quelques instants l'atrocité qu'elles vivent au quotidien et qu'elles ont devant leurs yeux. Alors les chapitres, ils alternent entre des moments d'évasion et le moment présent, marqué par l'horreur. Euh, et en fait, elles vont s'enfermer dans ce cocon pour survivre et oublier l'horreur quotidienne. Et là, ce manga, c'est vraiment la survie qui est le maître mot. En plus de ce que j'avais évoqué avant, hein, c'est-à-dire le trouver un endroit sécurisé, manger et même ne pas tomber malade. Et voilà, ce mot survie en fait est hyper important. Et là aussi, même là-dedans, l'horreur continue. C'est-à-dire que même dans leur grotte, elles sont pas spécialement en sécurité. Et parfois, elles vont devoir commettre des actes qui sont irréparables, mais juste pour pouvoir survivre. Donc ce récit, en fait, sous ces traits gentillés, est un enchaînement de situations atroces, très marquants, qui donnent une vision très sordide et réaliste, justement, de cette époque. Des scènes quotidiennes où leur psyché, justement, devient de plus en plus fragile. Et c'est une course-poursuite, en fait, vers l'enfer, où on a l'impression que seule la mort est possible, en fait. C'est la seule issue pour elle, en fait, c'est de trouver la mort. Et le manga, justement, montre ces personnes manipulées. Je ne vais pas trop loin dans le manga parce que je ne veux pas trop vous montrer, mais montre ces personnes manipulées qui subissent la guerre et qui sont forcées de participer à celle-ci, qui sont totalement instrumentalisées par le gouvernement et qui n'hésitera pas à les abandonner si c'est nécessaire. Donc c'est ça qui est affreux dans ce manga. Et plus le récit avance, et bien sûr, plus elles vont douter de la victoire du Japon, de questionner pourquoi elles subissent ça. C'est un récit qui est vraiment concentré sur ces jeunes filles. D'ailleurs, tous les soldats que vous verrez sont tous représentés sous forme blanche, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun soldat qui a une forme qui est définie. J'essaie d'en trouver un. Voilà. Vous voyez, les soldats, là, en fait, il n'y a aucun... C'est vraiment les filles qui sont le cœur principal de ça. Donc du coup, même cette représentation, on pourrait la voir un peu comme un symbole aussi de cette jeunesse en fait qui était trop précoce en fait pour voir cette réalité, qui se floute elle-même en fait la réalité pour ne pas justement voir l'atrocité des corps déchirés et massacrés, quoi. Et l'ambiance de ce manga m'a énormément marqué. C'est cette montée dans l'horreur, la souffrance des jeunes filles qui croient en leur pays, les événements de plus en plus difficiles, en fait, c'est vraiment une lecture marquante. Et l'autrice, elle réussit parfaitement dans cette escalade, dans cette horreur humaine, en fait, cette escalade vers l'horreur humaine, et on a envie de savoir ce qui va se passer. Enfin, elle réussit vraiment à humaniser ces jeunes filles, et on a de l'empathie, en fait, pour elles. C'est-à-dire que on vit avec elles la situation, et on a juste envie qu'elles sortent de ce huis clos et qu'elles survivent en fait. C'est ça qui est assez fou, on est vraiment avec elles et on est happé par le manga. Donc Cocon, pardon, c'est un manga qui est fort, qui est
intense, de plus en plus intense à chaque chapitre. C'est un changement d'ambiance totale entre le début et la fin. Et on se demande jusqu'où l'horreur humaine en fait peut aller. Et ça remet beaucoup de choses en question. Bien sûr, le bien fondé de la guerre, hein, je pense qu'on n'est pas beaucoup à vouloir ça, mais même toutes les raisons elles-mêmes de ce conflit, les impacts qu'il y a derrière. Et le sort de ces jeunes filles, c'est vraiment troublant. Et voilà, on veut juste une chose, c'est qu'elles survivent. Et c'est un récit qui va vous embarquer en fait malgré vous. Vous ne pouvez pas rester insensible à un récit comme ça. Et c'est un récit qui m'a marqué comme F de Imai avait pu me marquer à ce moment-là. Donc on en a beaucoup parlé de ce manga, je ne vais pas passer plus de temps dessus. Mais c'est un manga qui m'a vraiment hanté après la lecture. J'étais là en mode, j'ai repensé. Et j'étais là, déjà je l'ai lu mais d'une traite, je ne pouvais pas m'arrêter. Et à la fin j'étais waouh, j'ai lu un truc, ça me hantait en fait, derrière le sort de ces jeunes filles, ce qu'elles ont vécu, etc. Donc je peux que vous recommander cette lecture. Clairement, je vous aurais même parlé le mois dernier si je l'avais lu direct en fait. Donc ne passez pas à côté. Je ne sais pas qui l'a lu et qui souhaite le lire, mais c'est vraiment, vraiment top. Ça fait longtemps que j'avais pas été, enfin longtemps, ça faisait un petit moment que j'avais pas été autant happé et surpris par un manga, et celui-ci vraiment il m'a marqué direct quoi. Donc très très content d'avoir Cocon, de l'avoir découvert et de l'avoir dans ma collection. Ça c'est typiquement quelque chose que je relirai avec plaisir. Donc voilà, je vois que Matou tu l'avais déjà lu. Donc c'est vraiment super quoi. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, il est très 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 bien. Voilà pour Cocon, j'ai fait le tour, je n'ai pas plus à dire dessus, c'est un one shot donc difficile d'en parler plus, surtout qu'à part vous spoiler tout ce qu'il y aura, même si là je vous ai donné un petit peu les intentions du récit, vers où ça va, etc. Il y a tout à découvrir des événements qu'il y a à l'intérieur. Et là, à part après vous révéler tout ce qui se passe, c'est mort quoi, il faut pas. Et comme tu dis, c'est triple poulet, Zeno, c'est vraiment trop bien. Ça fait partie des coups de cœur immédiats de l'année quoi. Donc l'année commence très très fort. Et bien écoutez, je vous propose de lancer le deuxième sondage, si vous n'avez pas plus de commentaires à faire de ce côté-là. Nouveau sondage lecture. Donc nous avons Toki et Sensu. Hop. Allez, je lance le sondage. Je ne le fais pas apparaître parce que là ça merdouille. Il faudra que je refasse le truc. Oui, c'est ça, hein, quand tu remontes les premières pages au tout début, parce que ça commence plein d'espoir et tout, de motivation et tout, et à la fin tu fais waouh, l'ambiance est pas la même. Et en plus là, je relis Gen d'Hiroshima en ce moment, puisque c'est le titre que vous avez sélectionné. Ah ouais, pareil, hein, c'est ardos, hein, c'est ardos. J'avais oublié à quel point c'était ardos.